Alors voilà, aujourd'hui un petit tuto sur le texte sur Modular, le module 4 texte. Alors on va voir que c'est assez simple finalement, il suffit de bien choisir son type de point. On peut piquer dans tous les types de points, mais là on va choisir le bourdon, le texte en bourdon, on clique sur le A, et là on vient écrire broderie. On va choisir sa typo, on peut choisir comme ça, ok, et là, directement, on clique, et le texte est fait. Si je veux des coupes-fils entre les lettres, je sélectionne, je fais séparer section, je coupe avec le coupe-fil, et voilà, le texte est terminé. Donc ça c'était une première méthode. Maintenant, une deuxième méthode. Alors vous avez vu là tout à l'heure le texte était à 2 mm, donc il s'est brodé à 2 mm. Si j'avais fait à 10 par exemple, bon ben voilà, il se met directement à 10 mm. La même chose. Ok. Alors maintenant, alors je vais le copier comme ça. Si je dois l'appeler une autre nouvelle fois, ça sera déjà fait. Je fais deux points lignes tout simplement. Alors un premier point ici, un deuxième point où je veux. Alors je vais appuyer sur la touche CTRL pour avoir une horizontalité parfaite ou alors une verticalité parfaite. Là c'est l'horizontalité qui nous intéresse. Je clique à nouveau sur le point rouge et hop, voilà c'est fait. Alors vous avez vu mes lettres sont régulières, parfaites, etc. Si je veux des lettres un petit peu déformées, je colle mon texte, je fais à nouveau deux points lignes, je fais un premier point à gauche avec un clic gauche, un deuxième point avec un clic gauche tout en maintenant la touche CTRL appuyée, et je clique gauche, mais je laisse appuyer mon clic gauche et je tire. Et là je peux régler parfaitement ma hauteur comme je veux. Voilà, je peux aller aussi loin que je veux. Et là par exemple je peux faire un texte de 14 mm de haut. Voilà. Donc ça, c'est la base pour le texte. Le texte droit. Alors on peut faire également le texte en arrondi. Alors le texte en arrondi, ben, c'est 3 points arc. Je fais un premier point à gauche, un deuxième point à gauche, enfin un clic gauche, hein. Quand je dis gauche, c'est clic gauche, et après un troisième point ici, et voilà, le mot broderie est parfaitement placé sur son arc de cercle. On peut faire le même système d'étirement que je vous ai montré tout à l'heure. On fait broderie 3 points arc, un premier point, un clic gauche, un deuxième clic gauche, et là, je laisse cliquer gauche, et vous voyez directement mon texte, je peux le rentrer dans cet espace, il va rentrer parfaitement. Alors maintenant, on va aller un petit peu plus loin dans ce texte en 3 points. Je vais aller dans Options avancées et je vais placer mon texte sur un arc. Donc vous voyez ici on a un arc avec un début de ce côté-là et une fin de ce côté-là. Je peux préciser mon rayon, le rayon de mon texte. Donc attention, le diamètre ça fera bien 100, ça fera 10. Donc là je vais le mettre à 40 de rayon pour un texte qui va faire 80 à l'intérieur de diamètre, et je fais OK. Et là, je place mon texte où je veux, voilà. Alors, si je me mets en mode prévisu comme ça, voilà. Et l'avantage, c'est que je peux intervenir, c'est-à-dire, si je me mets là, j'ai sélectionné mon texte et je peux revenir. Si je veux mettre un S par exemple, je peux, il suffit que je fasse appliquer. Et vous avez vu, mon texte s'est adapté et les lettres ont réduit. Si je mettais plusieurs chiffres après, vous voyez que les lettres deviendraient de plus en plus petites. Donc ça s'adapte et ça garde, bien sûr, l'arc que j'ai désigné au départ. Cet arc, on peut venir intervenir ici, par exemple, je le réduis, appliquer, ou au contraire,
les tirets. Donc on va revenir à quelque chose d'un peu plus standard. On va aller de droite à gauche, voilà comme ça, appliquer. On a un rayon de 40, mais là je vais le réduire carrément, je vais mettre à 30, appliquer, et on réduit les lettres. Alors après, on voit qu'on a l'alignement. On peut jouer sur l'espace qu'il y a entre les caractères. Donc, si j'élargis la distance qu'il y a entre ces caractères, je vais réduire la taille de mes lettres, ce qui semble logique. Alors, si on avait plusieurs mots, on pourrait jouer sur l'espace intermot, et s'il y avait plusieurs lignes, jouer sur l'espace interligne ici. Et après, on peut également jouer sur la justification et l'étirement. Alors l'étirement, il se fait par rapport à la taille qu'on a ici. C'est-à-dire que là, il fait 20 mm, et vous allez voir, je vais étirer, et mon texte fait 20 mm. Voilà, pour la plus grande partie des infos qu'on doit avoir sur le texte. Alors, il y a quand même d'autres possibilités. On va par exemple pouvoir faire, si on fait 2 points arc comme ça, à 10 mm, 2 points ligne, pardon, je peux tout à fait lui dire d'ajouter un chemin. Et à ce moment-là, par exemple, je choisis ce chemin-là, je fais quelque chose d'un peu plus léger, et vous allez voir, mon texte se brode comme ça en suivant le chemin que je lui ai donné. Et ce chemin, ben, bien sûr, je peux venir le modifier. Donc si je clique par exemple 2 fois ici, j'ajoute un point nodal. Si je clique 2 fois ici, j'ajoute également un point nodal. Et je peux venir le bouger comme je veux. Et mon texte va suivre ce tracé. Alors bon, c'est pas très heureux comme ça, mais enfin on voit le principe. Ça veut dire qu'on peut faire suivre n'importe quel chemin au texte. Alors j'aimerais parler de la différence entre les polices TrueType et les polices de broderie. Alors, on va voir tout de suite quand je place mon texte broderie, par exemple, avec une typo assez difficile à broder, qui est l'algérienne. Je vais la mettre en 15 mm. Donc là, on est en police TrueType. Son nom apparaît et on voit le petit t à côté. OK. Et voilà. Alors je me mets en mode en prévisualisation 3D. On y verra un petit peu mieux, ce sera plus clair. Vous voyez. Donc on voit c'est pas mal, mais on voit quand même qu'il y a des défauts. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de police de broderie, de police en bourdon? En fait, ce sont toutes ces petites polices qu'on retrouve là, avec des numéros. Hop. Numéro, donc si je me rappelle bien, l'algérienne c'est la 078, voilà. Et on va tout de suite voir la différence. Ok, mince. J'aurais dû la mettre, je peux le faire d'ailleurs. Je vais le mettre à 15 mm pour qu'on puisse comparer ce qui est comparable. Voilà, là on est exactement à la même taille. Et on voit quand même que la police de broderie, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus joli. En fait, là, on est sur une conversion en temps réel de la police TrueType, alors que là, on utilise une police de broderie qui a été programmée par un programmeur de broderie, et je vous garantis qu'une fois brodée, la différence, vous la verrez. Alors, vous n'aurez pas le petit contour, mais il faut être réaliste, à cette taille-là, de 15 mm de haut, le petit contour n'est pas brodable. Ou alors il faudrait faire une piqûre, etc. Bon, là c'est vraiment un autre sujet. Mais on voit qu'au niveau des lettres, même regardez pour l'interprétation du D, on voit qu'ici il y a une barre et qu'ici il y a un bourdon qui fait le contour. Ici on a quelque chose qui n'est pas net du tout. Regardez le E. Voilà, là il fait vraiment n'importe quoi, alors que là on est très clair. Voilà, il y a quand même une grosse différence entre les polices à bourdon et les polices en TrueType. Donc, dès que vous en avez la possibilité, utilisez les polices en bourdon.
Alors, je reconnais que d'utiliser les polices avec des numéros comme ça, c'est pas pratique du tout. Alors, je suppose que l'éditeur a fait ça pour éviter d'avoir à payer des droits d'auteur sur le nom des polices. Alors, écoutez, moi, je me suis amusé à faire la traduction. Et vous voyez, ici, on a la traduction de toutes les polices de broderie. Donc là, c'est la 01, 02, 03, etc. Et on voit que ce sont des polices de broderie parce qu'il y a un petit bourdon, des polices en bourdon donc. Et là ici, toutes les polices sont traduites et c'est beaucoup plus facile. Alors ça c'est une option que vous pouvez trouver sur le site, ça s'appelle police renommée. Et je vous conseille de la prendre parce que c'est quand même beaucoup plus pratique que ces numéros qui passent. Alors, on va supprimer ça. Ensuite, on peut également faire un texte comme ça. Je vais le réduire un peu. Je vais mettre à 15 mm. OK. Et je peux lui appliquer une enveloppe. Alors l'enveloppe, c'est comme dans les logiciels classiques, Illustrator ou CorelDRAW, on vient ajouter une petite enveloppe comme ça pour mettre le texte en forme. La distance qui va bien en général c'est 15. Et vous voyez, mon texte s'est mis en forme. Alors on peut choisir n'importe quel type d'enveloppe, on peut l'enlever, effacer l'enveloppe, il nous demande si on veut garder la déformation, on va lui dire oui, voilà, j'ai enlevé mon enveloppe et pourtant mon texte est tordu. Voilà notre petit tuto sur les textes. Bon, après, il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais l'essentiel est là. À bientôt pour une autre vidéo.